Voilà. Alors, je pense qu'on va commencer à avoir le début dans quelques secondes. Alors, je ne me rends pas compte en fait si certaines personnes sont déjà connectées ou pas. En tout cas, on va patienter encore quelques instants. Déjà, bon, je peux vous partager, déjà vous remercier en tout cas pour les premiers arrivants d'être présents. Euh, L'objectif, moi j'ai regardé un petit peu les personnes qui étaient inscrites à ce live. Aujourd'hui, on a à peu près plus d'une centaine de personnes, donc un grand merci. On a à peu près 60% de personnes qui sont soit des dirigeants, soit des managers de marque. Donc c'est vrai que la partie digitale aujourd'hui est super importante. Et puis on a à peu près 20% de partenaires. Alors j'espère que ça vous donnera des idées, en tout cas pour qu'on puisse faire plusieurs lives par la suite, en tout cas pour aider un petit peu nos clients sur cette partie digitale. Alors, pourquoi je vous donne cette répartition un petit peu des personnes qui viennent sur ce live? C'est un peu comme sur votre partie internet. Vous avez besoin de savoir un petit peu à qui vous adressez. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 visiteurs sur un site internet si on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc pour moi, bah, c'était important de savoir aujourd'hui un petit peu quelles sont les personnes qui viennent suivre ce live pour pouvoir répondre au mieux possible parce qu'il y a toujours une offre et une demande. Il faut répondre aux besoins qui sont en face et savoir à qui on s'adresse. C'est ce qu'on appelle plus précisément du SQL à la différence du MQL qui lui est plutôt le fait d'avoir plein de visiteurs. Voilà. Donc j'ai fait un petit peu un tampon de quelques secondes le temps que les personnes puissent se joindre à nous. Maintenant, bah, écoutez, je pense qu'on a dépassé la petite minute de politesse. Je propose qu'on puisse rentrer directement dans le vif du sujet. L'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de vous apporter en fait des solutions concrètes sur 3 astuces sur lesquelles vous pouvez avoir une interaction en fait immédiate parce qu'on a le Black Friday qui va arriver en fait dans quelques semaines et puis Noël également. Donc on va être pragmatique, très simple. 3 sujets qui sont assez récurrents et qui reviennent pour nos clients. C'est les ralentissements de votre site internet dans un premier temps, la conversion qui peut toujours être meilleure dans un second temps, et puis dans un troisième point, tout ce qui va être la gestion en masse de vos catalogues produits, parce qu'il faut être très réactif sur ce genre de choses. Aujourd'hui, vous me voyez, mais je ne suis que la partie haute de l'agence 1, 2, 3, puisque le reste de l'équipe est à côté de moi, soit dans les bureaux physiquement, soit sur le chat pour pouvoir répondre aux différentes questions que vous pourriez avoir. J'ai pris la parole parce qu'au sein de l'agence, j'ai une petite légitimité quand même. Je suis le fondateur de cette agence il y a maintenant 23 ans. L'objectif dès le départ était de monter une agence avec un aspect assez éthique qui avait vocation à accompagner en fait tout ce qui était TPE, PME, à faire connaître leur savoir-faire sur la France et sur l'international. Donc aujourd'hui, on accompagne des sociétés, principalement des marques, qui veulent accompagner leur digitalisation avec leur réseau, souvent retail, qu'ils vont avoir. On a plus de 1000 projets à notre actif aujourd'hui avec des marques telles que Kawaii, Cornio ou des Karmacoma, des sociétés à 100 000 euros ou plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires qui nous accordent leur confiance depuis plus d'une dizaine d'années. Les choses étant faites, on a constaté depuis 23 ans que l'agence existe, qu'il y a des choses qui se répètent tous les ans. Ce n'est pas une grande surprise. Je pense que le 25 décembre, vous n'êtes pas surpris que Noël arrive, que la Saint-Valentin arrive le 14 février. Alors il y a 23 ans, nos clients étaient pris de vitesse. Une semaine avant, ils nous disaient « Oh là là, faut vite faire une newsletter, on balance en masse ». C'était tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, nos clients sont mieux prévenus. Ils ont souvent en fait même des dates avec des marronniers qui leur permettent de pouvoir anticiper un petit peu tous ces événements. Donc là, on va regarder justement quels sont ces 3 points qu'on peut améliorer, à sachant qu'on est à J-43 dodo de Noël. Donc j'espère que votre communication est déjà préparée. Premier aspect, déjà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous avez possibilité de pouvoir poser des questions et on essaiera soit d'y répondre en cours, soit à la fin, et puis sinon on fera des apartés sur des messages privés pour aller un petit peu plus loin sur vos demandes. Qu'est-ce qu'un ralentissement? Concrètement, moi je vous invite à aller sur PageSpeed Insight. Donc on vous donnera la liste de toutes les solutions que je vais lister et de tous les partenaires. Vous pourrez regarder directement votre site internet et juger dans quelle mesure votre site dépasse les 2 secondes. Les 2 secondes, ce n'est pas un chiffre qui est officiel, mais c'est un chiffre qu'on retrouve un petit peu partout au travers de Google, au travers de tous les indicateurs. Il faut vraiment descendre en dessous de ce temps de chargement, tant pour l'internaute que pour votre référencement avec le SEO. Alors, qu'est-ce que vous devez vérifier tout de suite aujourd'hui? Toujours la règle des 3 points. Vous devez vérifier votre hébergement. Vous vous connectez sur votre compte, vous regardez sur quel type de serveur vous êtes, dédié, mutualisé. Est-ce que vous payez 1 € par mois ou est-ce que vous payez plusieurs centaines d'euros par mois? Ça va définir un petit peu de la capacité à votre site, en tout cas, de pouvoir gérer
tout l'écosystème que vous avez, avec sûrement peut-être des ERP, des OMS qui sont branchés directement sur votre site. Donc ça, c'est le premier critère. Voilà. Déjà, avoir une offre qui soit adaptée avec la demande qu'il y aura sur votre site internet. Et puis au travers du tableau de bord mis à disposition par votre partenaire, et je vous en citerai tout à l'heure, vous avez possibilité de pouvoir regarder un petit peu s'il y a des pics de charge, s'il y a plusieurs personnes qui se connectent simultanément sur votre boutique en ligne. Donc regardez simplement au travers du back-office de votre hébergeur, en 2 minutes montre en main, vous savez déjà si votre offre est bien calibrée. Dans un deuxième temps, autre back-office, celui de votre PrestaShop. Login password, vous vous connectez, vous allez directement vérifier si le CC, c'est-à-dire la concaténation compression cache et la compression du CSS et des JS a bien été activée. Voilà, ça vous permettra de pouvoir gagner en effet un bénéfice non négligeable, en tout cas sur le chargement de votre site. Donc ça, c'est sur le back-office de PrestaShop. Vous pouvez aussi vérifier avec vos équipes si vous l'avez fait en interne ou bien avec votre prestataire, vérifier si lors de l'intégration, le Easy Load a bien été mis en place. Voilà, c'est quelque chose de très important et tout ça va vous permettre de gagner en fait en termes de chargement sur votre boutique en ligne. Vous pouvez, petite astuce, vous connecter sur votre compte GA4 et vous pourrez suivre en direct le nombre de connexions simultanées que vous avez sur votre boutique en ligne. Voilà. Donc vous pourrez voir tout de suite et confirmer un petit peu ou affirmer ou pas les chiffres que vous donneront en fait d'autres sources pour savoir combien de personnes sont simultanées sur votre boutique en ligne. Et plusieurs indicateurs vous permettront d'en définir une moyenne. Voilà. Donc ça, c'est sur le GA4 et on vous donnera les raccourcis si vous le souhaitez. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir faire aujourd'hui après avoir vérifié déjà ces 3 points? Vous pouvez vérifier la base de données que vous avez. Aujourd'hui, la base de données, c'est un fourre-tout. Il y a un nombre de choses, mais alors il y a beaucoup trop de choses. Ce n'est pas une archive. On n'est pas obligé d'être Google et de garder absolument tout en stock. Pensez à nettoyer votre base de données. Aujourd'hui, les personnes qui ont des paniers abandonnés depuis plus de 3 mois chez vous, je ne vois pas forcément l'intérêt de les garder. Donc, élaguez un petit peu votre base de données. Voyez avec vos équipes tech comment on peut faire pour essayer d'alléger cette partie-là. Par la même occasion, toujours dans cette notion un petit peu de poids, pensez à regarder le poids des images. Clairement, aujourd'hui, même nos propres clients ont tendance en fait à mettre des photos d'une qualité digne d'une image qu'on mettrait sur le périphérique, alors qu'en fait, on est simplement sur un site web. Donc, essayez de compresser au maximum en termes de poids, en termes de DPI. Le format, il est un peu moins important. L'équipe technique sera à même de pouvoir le faire. Donc, à minimum, un slide doit être en dessous de 500 KO, puis une fiche produit, vous êtes sous 200 KO, en sachant que l'internaute pourra avoir, quand il consultera votre site, sûrement 2, 3, 4 photos, et il y aura aussi sûrement des vidéos qui viendront en fait se rajouter sur vos fiches produits. Donc, dites-vous bien que tout ce que vous allez rajouter en plus, c'est du poids en plus. Donc, il faut vraiment, et ça sera la deuxième partie sur la partie UX que l'on développera un petit peu plus. Donc, dans un premier temps, on nettoie la base de données, on compresse les images dans un deuxième temps. Et le troisième, vous pouvez prendre une option qui est vraiment pas très chère, c'est-à-dire en fait vous activez directement le Cloudflare. Nous, les partenaires avec qui nous travaillons aujourd'hui, avec lesquels on gère plus d'une dizaine en fait de VM, c'est-à-dire de virtual machines, pour nos clients qui ont chacun des espaces dédiés, avec des espaces pour la pré-production et la production. On va pouvoir activer en fait ce Cloudflare, soit au travers de notre partenaire 7724, avec qui on gère donc plusieurs dizaines en fait de VM pour nos clients. C'est une petite option qui est payante de l'ordre de 10 € par mois, donc c'est vraiment dérisoire au vu des bénéfices qu'il y a. Et on vous invite également à prendre gratuitement une solution, un compte chez Cloudflare et qui vous permettra justement de pouvoir avoir une mise en cache plus pertinente. Il y a différents niveaux de tarification sur Cloudflare, mais déjà la version gratuite est déjà un premier pied à l'étrier. Vous verrez déjà un bénéfice. À vous de voir si vous voulez passer sur des offres payantes à 20 € par mois. Ça peut souvent vous éviter de passer à une offre d'hébergement supérieure. Voilà, donc ça fait partie des petites astuces. Un site qui ralentit, autant s'appelle la SNCF. Je pense que vous êtes prêt à attendre et vous allez revenir pour acheter vos billets de train. Autant on va sur le site de votre marque, c'est pas sûr que les gens décident de revenir pour faire en fait un achat. Donc ça serait dommage pour quelques dizaines d'euros par mois que vous passiez en fait à côté de cette opportunité. Donc reprenez bien l'ensemble des différents points que je vous ai listés, ils sont super faciles à faire et surtout si vous n'êtes pas capable vous-même de pouvoir les gérer en interne, on est capable de le faire pour vous et promis ça restera entre nous, on ne le dira pas. Une fois qu'on a
patcher cette notion de ralentissement, en tout cas, fait déjà 2-3 actions sur cette partie-là, il faut améliorer la conversion. Améliorer la conversion, c'est-à-dire qu'il faut que l'internaute, quand il arrive sur votre site, bah, il se sente à l'aise, il se sente bien. Il faut qu'il ait en fait une expérience utilisateur, ce qu'on appelle UX, la plus fluide possible. Voilà. À ne pas confondre avec l'UI, qui est plutôt en fait l'interface utilisateur. Voilà. Donc là, je parle vraiment en fait du UX, l'expérience utilisateur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vos CTA, donc vos call to action, je suis désolé pour les acronymes, hein, c'est pas moi, hein, est-ce que les CTA sont bien placés? Typiquement, je suis une boutique en ligne, il faut que je puisse mettre mes boutons acheter à un endroit suffisamment visible pour que l'internaute ait envie de cliquer. Je propose en fait des devis, il faut que ce soit le bouton devis qui soit mis en avant, télécharger des brochures, enfin voilà. Pensez bien, expérience utilisateur. Alors, très souvent, quand on va travailler sur des projets clients, on va travailler sur des maquettes sur mesure. On va décliner la page d'accueil, la page produit, la page listing produit et puis le tunnel de vente en fonction des spécificités du client. Sur la page d'accueil, clairement, on va mettre en avant une navigation qui soit visible pour un internaute. Soit il est client, soit il est prospect. S'il connaît votre marque, eh ben, s'il voit une navigation sur l'ensemble de votre catégorie, déjà pour lui, c'est une manière de se diriger en fait très naturellement. Et puis c'est l'occasion pour lui aussi de découvrir peut-être des nouvelles gammes de produits auxquelles il n'aurait pas forcément pensé. Donc une navigation qui soit visible va tout de suite l'aider en fait à se diriger et à découvrir en fait des produits que vous avez. Et tout ça, c'est du temps qui va lui permettre en termes de navigation fluide de pouvoir aller directement à l'essentiel. Pensez à rajouter des choses qui vont pouvoir le rassurer. On parle toujours des avis. Aujourd'hui, ça serait incroyable de ne pas mettre en avant des avis. Même si vous avez pas mal de retours clients, n'hésitez pas à le faire. C'est une manière pour vous déjà de traiter en contact direct avec vos clients, de montrer de la réactivité et puis pour vos équipes aussi de les stimuler pour pouvoir s'améliorer sur des défaillances que vous pourriez avoir en interne. Mettez en avant les solutions bancaires que vous allez avoir, les transporteurs que vous allez pouvoir utiliser pour que les gens puissent tout de suite être rassurés en tout cas sur la livraison de leurs produits. Ce qui est important, on a une saisonnalité en France, enfin partout dans le monde d'ailleurs, de toute façon, on a plutôt les 4 saisons directement en France. Euh, Quand j'arrive sur un site internet, que je sois en fait en été, il ne faut pas que j'ai l'impression de me retrouver en plein hiver. Donc pensez quand même à avoir une actualité qui touche, je dirais, à l'instant du moment, pour que l'internaute en fait ait vraiment ce souci de se retrouver et d'être compris. En tout cas, ça serait dommage d'avoir un taux de rebond trop important et que la personne reparte juste sur cet aspect visuel alors que le produit finalement pourrait tout à fait lui correspondre. Pardon. Donc là, on est sur une arrivée sur la page d'accueil parce que la personne me connaît ou que j'ai un bon référencement. Maintenant, je tape plutôt une référence sur Internet et j'arrive directement sur la page produit. Alors forcément, il y a plein de choses qu'on a mises sur la page d'accueil qu'il faut aussi rajouter. Donc on va bien sûr rajouter les avis, les banques, les transporteurs. Ça fait partie des choses qui sont très importantes. Sur la page produit, les photos produits. La petite anecdote, en fait, il y a une vingtaine d'années, on avait acheté un scan cube, je crois, à l'époque, qui permettait dans une petite boîte de shooter directement les photos pour nos clients parce que certains avaient des photos qui étaient juste absolument affreuses et on n'aurait jamais pu vendre leurs produits. Donc on avait acheté cette machine pour pouvoir les dépanner un petit peu et puis faire en sorte qu'ils puissent au moins avoir les plus beaux produits pour pouvoir convertir derrière. Voilà, donc ça, la photo produit est la plus importante. Si vous avez possibilité d'agrémenter également avec des vidéos, ça permet de faire plus de mise en situation pour votre internaute. Et l'idéal dans votre fiche produit, c'est toujours de pouvoir que l'internaute se transpose un peu. Et c'est vrai que si j'ai un mannequin qui fait 1,60 m ou 1,90 m, j'ai besoin de savoir exactement par rapport à la taille des vêtements qu'il va utiliser, si j'ai la même morphologie, si je vais commander ça. Ça vous permettra en même temps de réduire votre taux de retour. Voilà, donc les photos mises en avant en fait, des produits sont très importants. Il faut que je sois clair sur la date de livraison. Si je suis dans un milieu un peu premium, je vends une robe par exemple, bah, je serais peut-être intéressé d'avoir une livraison en fait en vélo sous 2 heures si j'habite dans une métropole, ou bien je pourrais tout à fait avoir envie d'aller dans un store, un magasin retail à côté pour récupérer directement. Donc affichez bien pour que les gens puissent avoir à disposition le produit dont ils ont envie. Euh, Si on est sur une fiche technique, si on est sur du B2B, quelque chose d'assez compliqué, quoi que ce soit, proposer le PDF directement en téléchargement du produit, ça n'en sera que plus bénéfique. Le client l'aura directement chez lui après pour pouvoir
le consulter. Voilà, donc on a fait un focus sur cette page d'accueil, sur la page produit. La page listing produit, bon, ça peut être l'objet d'un autre échange, mais ça c'est vraiment particulier par rapport à ce que vous souhaiterez. Donc de manière plus générale, aujourd'hui, les plus qu'on peut rajouter, c'est aussi des foires aux questions. Deux choses. Un, c'est très bon pour votre référencement parce que vous allez partir d'une méthode AIDA qui va partir des besoins d'un client, donc de ses problèmes, et sur lequel vous allez répondre dans les foires aux questions. D'accord? Donc ça, c'est assez pertinent en tout cas et ça vous évitera un nombre de retours. On vous recommande de mettre pas mal en avant aujourd'hui la carte cadeau. Ça va être le gros plus des fêtes de fin d'année avec le Black Friday, les cadeaux de Noël. On a une estimation de plus 6% en tout cas en termes de vente par rapport aux années précédentes. Donc mettez en avant ce côté. Les gens n'ont pas forcément envie d'acheter un produit, de se tromper. Une carte cadeau, c'est facile. Et puis la personne commandera ce qu'elle a envie de pouvoir acheter par la suite. Un point important, on achète un prix, mais on achète aussi une expérience aujourd'hui. On voit bien que quand les gens vont acheter certains produits, ça peut être du Apple, du Nike ou certains de nos autres clients, ils veulent une expérience avec la marque. Donc dites-vous bien que le prix évidemment est un argument, mais avant tout, mettez en avant le fait qu'il y ait du RSE, il y ait de l'éthique, il y ait du storytelling, vous racontez en fait une histoire et donc le prix pourra passer dans un second plan. Voilà, donc il ne faut pas toujours tirer les prix, en tout cas sur le plus bas. On ferme ce deuxième chapitre sur la partie UX. On va attaquer maintenant la gestion en masse parce que on est dans une société où les choses vont très vite. Maintenant, bah, il y a toujours Noël qui tombe, mais on a le Black Friday qui est arrivé, on a Cyber Monday. Il faut pouvoir gérer en masse très rapidement l'ensemble de son catalogue produit. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que Store Commander. Alors, ce n'est pas les sponsors de cette vidéo, mais c'est pour nous la solution en fait idéale qui va vous permettre de pouvoir gérer en masse peut-être de 200 ou 500 produits en l'espace de quelques minutes pour mettre à jour soit des codes promotion par exemple sur une boutique et vous pouvez le faire en fonction des boutiques. Si vous avez en fait un multi-boutique, vous allez pouvoir importer une nouvelle collection, vous allez pouvoir gérer des prix spéciaux. Voilà, donc c'est une solution qui est très simple, très facile à installer. Sur lequel on est sur des abonnements de quelques dizaines d'euros par mois et en termes de liberté, parce que c'est vous-même qui pourrez intervenir dessus, ça sera de la réactivité et notre objectif en tant qu'agence, c'est de pouvoir vous aider à être le plus autonome possible. Voilà, donc on vous préconise vraiment cette solution. En plus, ils ont leur solution Fix My PrestaShop qui a un très bon bénéfice en fait pour vous, parce que je trouve que ça va vous permettre de revoir l'ensemble de votre catalogue produit, de voir si dans certains cas, bah, il manque des images. Donc ça vous permet comme ça d'avoir une visu très très rapide, de faire des corrections invisibles. Vous avez aussi tout ce qui va être des informations manquantes pour compléter vos fiches automatiquement. Voilà, et bien écoutez, on clôt un petit peu cette troisième partie sur la partie gestion en masse de vos catalogues. Je ne sais pas si nous avons déjà des premières questions qui sont arrivées ou pas. Je vais essayer de traiter ça un petit peu rapidement. C'est un coup près pour une banque. Par contre, que si un client n'est pas venu depuis 3 voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est important. Euh, Quelqu'un nous fait la remarque en nous disant que c'est vrai que si on coupe en fait les paniers abandonnés au bout de 3 mois, ça peut être un petit peu direct. Pas forcément, disons que soit vous faites une relance, mais c'est de la data en fait qui est très importante. Il faut pouvoir l'exploiter et la laisser stagner, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc oui, si vous avez des personnes qui ont un panier abandonné, vous les reprenez et puis vous relancez. Alors je dis pas qu'il faille mettre en avant un côté promotion parce qu'on a trop tendance à utiliser le côté des promotions, mais aujourd'hui on va plus vous solliciter pour vous dire voilà, relancez cette personne en disant vous étiez venu chez nous. euh, Bah, aujourd'hui, en fait, on monte une opération spéciale. Pour 1 euro dépensé, on va planter un arbre. Voilà. Vous mettez en avant un certain côté de votre société qui ne soit pas toujours en fait, sur de la remise produit, parce que ce n'est pas forcément une bonne éducation que l'on peut faire par rapport à ses clients. Donc, c'était un simple pur exemple. La data, pour de la data, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est important, c'est d'exploiter cette data et de pouvoir la suivre au mieux. Voilà. Après, en fonction des équipes de nos clients, certains sont staffés en interne, d'autres nous externalisent en fait les prestations. Donc, vous pouvez tout à fait avoir
cette information. Je sais qu'on répond directement. Voilà, on peut reprendre. Alors, sur les 3 aspects que l'on a vus, il y avait donc le ralentissement, un UX design et puis une gestion en masse. On vous mettra à disposition un petit document qui reprendra en fait les différents éléments qu'on a pu lister. Mais en effet, sur la partie ralentissement, connectez-vous sur votre hébergeur, sur le back-office, regardez si votre offre est bien calibrée. Vous allez sur votre back-office PrestaShop, vous vérifiez si le CCC a bien été activé. Vous regardez avec vos équipes si le lazy loading a bien été mis en place lors de l'intégration. Et puis après, vous pouvez voir en fait pour optimiser de manière très simple, entre guillemets, l'ensemble du poids de vos images. Et puis vous nettoyez votre base de données. Bon, si elle n'est pas si importante que ça ne mérite pas. Mais disons que ça fait partie, en tout cas, des choses qui sont une mine d'informations et qu'on vous invite en fait à consulter parce que c'est bien d'être dans l'instant T, mais il faut aussi profiter un petit peu de toutes ces grosses informations. Et puis en termes sur la partie UX, pensez vraiment à vous mettre à la place de votre internaute. Et je vous poserai une question très simple. À quand remonte la dernière fois où vous avez créé en fait un compte sur votre boutique en ligne pour y passer commande? Voilà. Alors ça, si vous refaites cette expérience, vous serez à même vous-même déjà de pouvoir voir toutes les zones de friction que vous allez avoir. Est-ce que dans ma navigation, j'ai pu trouver les produits que je voulais et en 3 clics pouvoir les acheter? Aujourd'hui, pour nos clients, on aime segmenter un petit peu le type de client qu'ils ont au travers de 3 personas. Voilà, un premier persona, peut-être une ménagère qui habite en fait à Paris et qui commande 3 articles en fait dans l'année. Un deuxième persona, un troisième persona. Mettez-vous dans la peau d'un de ces personas et mettez-vous dans une vraie situation réelle de rentrer sur votre site internet et de passer commande. Vous verrez vous-même les zones de friction que vous aurez et vous serez à même de pouvoir les faire. Il y a une solution qui est intéressante qui s'appelle Hotjar et qui va vous permettre de pouvoir définir les zones de chaleur, c'est-à-dire les différents parcours que les internautes font sur votre site internet et là où vous devez vraiment mettre les CTA. Voilà. Sur cette partie UX, je pense que vous avez quand même besoin d'accompagnement parce qu'il y a des outils qui vont vous permettre vraiment de pouvoir améliorer en fait la navigation, alors que les ralentissements, c'est du factuel, c'est de la data. Donc là, on peut mettre le doigt beaucoup plus facilement sur cette partie-là. Et puis Store Commander sur le 3e point, sur la gestion en masse de votre catalogue produit. Voilà. Merci en tout cas pour toutes les, de nous avoir écoutés, de l'attention que vous avez apportée à tout ça. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur les choses qui vous ont paru pertinentes ou pas. Ça sera l'occasion pour nous de les repartager, en tout cas à d'autres clients et d'autres partenaires. Moi, je voulais aussi vous ouvrir sur l'année 2024 qui va arriver. C'est déjà demain, on est le 10 novembre. Et si vous pensiez à l'international, 62% aujourd'hui des boutiques en ligne vendent à l'international. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour vous de vendre à l'international? Et sachez que dans ces 62%, chiffre de la FEVAD, vous avez un tiers de ces e-commerçants qui vendent dans plus de 10 pays. Voilà. On a des clients aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, qui vendent sur la partie internationale et ça a été un relais de croissance en tout cas de manière très importante. Donc surtout ne négligez pas cette partie-là. L'investissement est dérisoire par rapport au retour que vous pouvez avoir. En tout cas, il vous faudra juste techniquement avoir une personne sur place pour valider tout ce qui sera partie conditions générales, les solutions bancaires et puis les transporteurs. Mais après, c'est quelque chose qui peut se mettre en place très très facilement. La deuxième ouverture pour 2024, et pourquoi vous élargissiez pas? Vous n'allez pas élargir un petit peu votre gamme de produits. Vous vendez des produits, il y a forcément des produits connexes qui peuvent se rajouter en fait à la gamme, qui vont faire que vous allez augmenter votre panier moyen. Vous allez peut-être amener vos internautes à revenir plus régulièrement sur votre site internet pour se réassortir. Donc voilà, un élargissement de la gamme, ça peut être aussi quelques points de relais de croissance que l'on peut retrouver. Et puis sur 2024, troisième point qui me paraissait important, quand vous arrivez sur Google, vous avez ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire les premières réponses qui vont apparaître, qui vont présenter votre société. Touchez en fait à l'actualité. Faites qu'en 2024, quand j'arrive sur votre site internet, j'ai la même expérience en magasin physique que sur la partie digitale. C'est-à-dire que quand je rentre dans un de vos magasins, en plein mois de juillet, on ne va pas me vendre une doudoune. Et ça serait quand même incroyable que quand on arrive sur votre site internet sur Google,
depuis cette page d'accueil, on propose une doudoune le 21 juillet. Donc, ayez une actualité qui colle en fait à l'actualité pour que justement on puisse mettre en avant. Donc, pensez à vraiment mettre à jour les informations de votre site internet avec les métadonnées, parce que ces métadonnées, elles sont reprises par Google, et donc l'internaute déjà dès le départ, eh ben, vous aurez sûrement plus de trafic parce que les gens ne seront pas rebutés dès la page d'accueil de votre site internet. On touche quasiment à la fin de nos 30 minutes. Je vais faire en fait une petite couche de promotion pour ce superbe livre blanc qui a été édité en fait par l'agence 1, 2, 3 que je représente aujourd'hui, qui nous a pris des centaines d'heures de travail, dans lequel on a regroupé plein d'informations de la part de nos clients, de nos partenaires. Ce livre est à un tarif extraordinaire d'être gratuit. On l'avait distribué en fait au salon de la PRW en septembre. Il nous en reste, je crois, encore 200 exemplaires. Donc, on a de quoi satisfaire toutes les personnes qui sont en train de suivre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous faire un message privé et puis on pourra vous partager un petit peu tout ce document qui est une mine d'informations et sur lequel vous allez vous rendre compte que finalement, ces objectifs sont parfaitement bien atteignables et que vous pouvez tout à fait les faire soit seul, soit directement avec une agence telle que la nôtre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vais enchaîner tout de suite. Après, je pars en fait pour faire des rendez-vous en fait au FIMIF. C'est le salon du Made in France. J'espère que j'aurai l'occasion de croiser un peu plus de personnes que des rendez-vous que j'ai pris. C'est Porte de Versailles. Il y a plus de 400 marques françaises qui sont présentes sur les 4 jours jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à venir et peut-être que nous aurons l'occasion de nous y croiser. Voilà, merci beaucoup en tout cas de notre temps que vous m'avez accordé et je vous dis à très bientôt. Bonne journée et bon week-end. Au revoir.